On ne peut pas dire Amen. Amen. Il reste deux qui ne peuvent pas dire Amen. Amen. Il reste un qui ne peut pas dire Amen. Amen. Alléluia. C'est un ordre, mon frère, c'est un ordre, ma soeur, de s'approcher de ce char. Écoutez, le char était symbole de ce qui faisait la fierté et la force de ce nuque éthiopien. Amen. Ce qui fait que tu peux t'approcher de quelqu'un là, c'est ce qui constitue un peu le char. Mais bien aimé, peu importe où les âmes sont, le Seigneur nous donne l'ordre de les approcher et de leur parler de sa part. Amen. Et Philippe n'a pas hésité. Quand l'Esprit lui a dit avance, il est parti. Malgré le titre du gars, malgré que le gars était assis, Philippe lui marchait. Philippe marchait. Mais le nuque était où ça? Sur un char. Philippe savait qu'il était riche. Philippe savait qu'il était prospère. Mais ça n'a pas empêché Philippe de l'approcher et d'aller parler à Philippe. Alléluia. C'est la même chose avec la fille juive israélite qui s'est retrouvée chez les Syriens en captivité. Elle a vu que son patron, c'est un général d'armée, mais il avait un problème. Écoutez, les gens qui ne connaissent pas Jésus ont un problème. Peu importe son titre, peu importe sa taille, peu importe sa forme, peu importe son teint, peu importe la voiture dans laquelle il roule, peu importe la maison dans laquelle il dort, peu importe son apparence, celui qui n'a pas Jésus, il a un problème. Et c'est pour ça que le Seigneur, il sait, il dit, approche-toi de ce char et partage le message du salut. À plus forte raison, il est pauvre. Là, c'est Dieu même. Il y en a même, ils sont pauvres, même. Dans leur pauvreté là, ils sont écrits même, donc ils ne sont pas prêts pour Jésus. C'est parce que les pauvres disent non, comme les pauvres là, il y a des gens qui vont sur Jésus. On va te maudire même. Mais si Dieu existe, pourquoi il y en a qui sont riches là-bas et nous on est pauvres ici? C'est que Dieu n'est pas juste. Donc moi là, vous me laissez là où je suis là. Approche-toi de ce char. Dis à quelqu'un, approche-toi de ce char. Amen. Approchons-nous. Allons et répandons le message du Seigneur. Peu importe où ils sont. Et la petite fille, elle a dit que son patron qui est général 5 étoiles. 5 étoiles pile. Il n'y a pas long pour lui en Syrie. Dieu même l'envoie même. Alors qu'il gagne, il remporte des victoires avec la caution de Dieu. Il n'y a pas long pour lui. Il a un problème, il est lépreux. La petite dit à sa patronne, Tanti, la petite était en déportation, mais elle est encore servante. Tanti, chez moi là-bas, là, il y a un prophète là. Si tonton va là-bas, l'herbe là va le quitter. Alléluia. Amen. La petite, elle n'a pas eu peur, même si la patronne était sévère, elle dit ce message-là. Il faut que je le réponde au nom de Jésus. Bien-aimé, qui est devant nous? Peu importe qui est devant nous. Si dès l'instant qu'on a accès à quelqu'un, dis à quelqu'un, si tu as accès à quelqu'un, approche-toi. Réponds le message. Amen. Donc c'est un ordre. On doit partir, tout le monde. Même si tu donnes des millions pour l'évangélisation, quand même, quand tu auras l'occasion de témoigner, il faut témoigner. Alléluia. Parce que c'est un ordre pour toi. Que Dieu soit béni. Donc personne ne doit dire, ah, moi je ne suis pas dedans. C'est pour les pasteurs,
les papas accueillis là, avec les anciens, ceux qui portent l'uniforme là, c'est eux. Nous là, nous on chante seulement. Nous on chante seulement. Bien amis, ne laissez pas ces gens-là en paix comme ça. Alléluia. Tu ne sais pas qui va se convertir, comment va se convertir. Tout ce que tu as à faire, réponds à la condition du Seigneur. Réponds à l'évangile, témoigne, va et fais ce que Dieu veut que tu fasses. À la gloire de son nom. Que Dieu soit béni. Donc la première raison, c'est quoi? C'est que c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Et c'est ce qui a été traduit dans le passage ici. On est obligé de partir. C'est pas une affaire de dire on veut, on ne veut pas. Celui qui ne le fait pas, il y a un malheur qui est sur sa tête. Donc pour être dégagé de tout malheur, il faut aller pour répondre la parole. La deuxième raison, c'est que l'évangile que nous avons, la parole que nous avons, le message que nous avons est une puissance de Dieu. Ça nous rassure. Pourquoi on doit témoigner? Parce que le message qui est dans ta bouche est une paix. Le message que tu as dans la bouche est une puissance. Ce que tu vas témoigner de Christ est une puissance. Voilà pourquoi ce n'est pas nous qui convainquons, mais c'est l'Esprit lui-même qui convainc de péché et de jugement. Tout ce que tu as à faire, c'est de répondre la parole que le Seigneur te met à cœur et dans la bouche. Mais ce que tu as dit va porter son fruit. Regardez un peu comment l'islam se répand. L'islam se répand par la violence, par la persécution, par les attaques. Hier, je regardais des gens qui passaient, des gens qui sont musulmans qui passaient. Et puis je les regardais, ceux-là, tu n'as pas de Jésus là, il va être convaincu, mais il ne va pas bouger même parce qu'il a peur de sa famille. On nous raconte les témoignages d'un monsieur dans un pays islamique, il s'est converti au christianisme. Mais la persécution a commencé. Ils ont commencé à tout violer autour de lui. Ils ont tout fait. Il a perdu son magasin qu'il lui donnait à manger. Ils ont tout fait. Sa femme l'a quitté. Il a commencé à persécuter. Il a fini par tout abandonner, même l'enfant du Seigneur. Eux, ils jouent sur la persécution, sur les menaces, sur la mort. Mais nous, on ne joue pas sur ça. Nous, on prêche l'évangile et l'évangile fait son travail dans les cœurs. Il y a un grand homme qui est venu en Côte d'Ivoire, le Nigeria. Il a expliqué, vous savez comment le Boko Haram est né? C'est parce que les dignitaires musulmans au nord du Nigeria ont commencé à monter les gens qui attaquaient les églises. Vous savez, Boko Haram a commencé par les attaques d'églises au nord du Nigeria, où ils ont instauré la charia. Pour empêcher la progression de l'évangile, s'il vous plaît, il ne qu'à laisser les menaces. Il ne qu'à laisser, chacun parle seulement. Eux, ils sortent par l'église, là, nous, on sort par l'église. Vous allez voir ce qui s'est passé ici. Mais ils menacent. Ils tuent. Dans l'église islamique, si ton frère a accepté Jésus, tu le tues. On va t'applaudir. Tu n'as pas péché. La loi. La police ne va pas t'arrêter. La police va dire comment c'est bien passé. C'est bien passé, tu as bien tué. Ah, ok. Donc ça fait que les gens ont peur de donner leur vie à Jésus. Parce que l'évangile, c'est un poignard. Regardez le texte qu'on a vu tout à l'heure, Romains. Prenez Romains, vous allez voir. Romains 1. Vous allez voir de quoi je parle. Il y a pratiquement 3 sources de puissance dans le christianisme. Dis à quelqu'un, il y a 3 sources de puissance dans le christianisme. La première source de puissance, c'est la puissance qui vient du Saint-Esprit. Amen. La première source de puissance, c'est la puissance qui vient du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit quoi? Il dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Il n'a pas dit la puissance. Ok? Le Seigneur dit que je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. L'islam et le christianisme, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui disent ça pour faire plaisir avec un musulman. C'est la même chose là-haut. C'est le même Dieu là-haut. C'est pas la même chose, c'est pas le même Dieu, c'est faux. Jésus est le chemin. Il dit je suis un chemin. S'il dit je suis un chemin, il y a quelqu'un qui dit ah, moi aussi je suis un chemin. Moi aussi je me dis ah, moi aussi je suis un chemin. Chacun dit je suis un chemin, où tu fais le chemin.
Donc quand il y a beaucoup de chemins, tous les chemins là vont chez Jésus, chez Dieu, pardon. Il dit, je suis le chemin unique. Amen. Mais ici, il dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Une puissance. Celle du Saint-Esprit. Donc il y a la puissance qui vient du Saint-Esprit. Et dans 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il dit quoi? Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Et le sang de Jésus plaide pour nous plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle. Donc la deuxième source de puissance, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi la dernière fois que le pasteur enseignait ici, il a dit quoi? Utilisez le sang de Jésus pour tout et en tout. Parce que c'est la puissance de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Et la troisième source de puissance, c'est quoi? C'est l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16 dit quoi? Car je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez un peu? C'est quoi? C'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Voyez quand Philippe a parlé, le cœur de l'eunuque éthiopien a été touché et il a allé à la repentance. Quand Jésus parlait sur le chemin d'Emmaüs, les 2 disciples ont eu leur cœur touché. Un jour, Paul parlait. Je crois que c'est Festus. Il dit, mais Philippe, il dit, Paul, tu vas finir par me comprendre. La parole que tu sors là me dérange. Le message que tu sors là me dérange. L'évangile, voilà quand quelqu'un est féticheur, quand tu parles de Jésus, aïe, ça traverse son corps est en démange, son corps le démange comme ça, son corps le démange, sa tête tremble comme ça. Quand tu habites dans une maison où quelqu'un est féticheur, et quand tu témoignes de Christ, ah non, il est dérangé. L'évangile est une puissance qui dégage la lumière, qui dégage la force de Dieu. Un jour, j'étais dans un taxi, et quand je suis monté, je suis le taximan. Il dit bonjour monsieur, ça va, ça va bien, ça va? Et Jésus, il n'a rien dit. Il dit Jésus, il n'a rien dit. Il dit c'est que je suis un tel. Il dit mon frère, vous laissez te déposer. Et puis on va s'arrêter là. Il dit mon frère, excuse-moi. Je vais simplement te demander, et Jésus, il revient d'autre. Est-ce que je donne dans ton cœur? Est-ce que tu l'acceptes? Il dit mon frère, je dis, tu me laisses en paix, je vais te déposer. Tout simplement, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il faut que tu l'acceptes. Il dit, mon ami, tu peux pas me laisser dans me laisser. Je dis, attention à toi, hein. Ah, il dit, affaire des yeux, hein. Quand il dit, on donnait un bon coup ici, que j'étais dans sa voiture. Je me suis calmé. Avant les 2 ans, il dit, mon frère, Jésus-Christ, en train de l'homme à la portier, Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Il veut te donner, n'est-ce pas, il t'a donné sa vie. Accepte que tu seras sauvé, hein. Mon ami, Jésus veut te sauver. Dans mon cœur, il dit, tes démons là, ils sont dérangés par la parole.